La société Anthropic n'a pas juste bâti le LLM Claude. Aujourd'hui, il est en train de construire tout un écosystème autour. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer, comment toutes les branches de cet écosystème peuvent se connecter les unes les autres et quel est l'intérêt de comprendre comment ça marche pour pouvoir vraiment utiliser cet outil à pleine escience dans ton quotidien, dans ton entreprise, dans ton travail. Ce concept-là commence à porter un terme, on appelle ça des super apps. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas que Anthropic avec Claude qui est en train de le créer, il y a aussi OpenAI avec Codex. Mais pas que, c'est juste les deux que j'utilise le plus et que je connais le mieux. Il faut savoir que toutes les entreprises essayent de faire ça. En fait, avoir une seule app qui sera notre interface avec le web, avec notre ordinateur, plutôt que d'avoir 10 000 applications, 10 000 onglets ouverts et ainsi de suite. Donc les applications Codex ressemblent à ça, et l'application Claude ressemble à ça. Donc comme vous voyez, c'est vraiment très similaire. Il y a une interface de chat et on peut faire plein de choses. Donc chez Claude, on a l'interface de chat, Cowork et Code. Chez Codex, il n'y a qu'une seule interface de chat, mais qui fait la même chose. C'est juste qu'ils ont un peu plus simplifié l'interface. Donc ces fameuses super apps, aujourd'hui on va se focus sur Claude et son écosystème. Donc on commence tout simplement par les trois onglets. Nous avons trois onglets dans l'interface de Claude, Chat, Cowork et Claude Code. Si j'ai mis une flèche, c'est parce que c'est du plus facile au plus compliqué. Il faut imaginer Chat, le début, un peu de ChatGPT, mais en déjà plus puissant que ce que peut faire ChatGPT. Ensuite, nous avons Claude Cowork. Là, c'est l'interface de chat et on lui donne accès à un dossier sur notre ordinateur. Et donc là, il va pouvoir faire des choses, manipuler des fichiers, créer des dossiers, analyser des Excel, des PowerPoint et j'en passe. Et après Cowork, si on veut aller encore plus loin, nous avons Claude Code. La différence principale entre Claude Cowork et Claude Code, c'est que Claude Cowork, il a des limitations sur ce qu'il peut faire dans notre machine. Il est exécuté dans un environnement sandboxé, là où Claude Code peut aller beaucoup plus loin. Il est hyper puissant. Aujourd'hui, il y a très peu de chances qu'il y ait quelque chose sur votre machine, mais il faut savoir qu'il peut le faire. On lui donne le plein pouvoir de notre machine. Personnellement, j'utilise majoritairement Claude Code parce que c'est le plus intelligent, il peut tout faire. Si on a un souci sur notre ordinateur, on lui demande de le modifier, enregistrer nos fichiers, classer nos dossiers, développer des applications, développer des scripts et ainsi de suite. Il peut vraiment tout faire. Il faut imaginer ça comme un petit fantôme, comme on voit ici, qui dort sur notre ordinateur et qui en fait fait des choses et on peut discuter avec lui tout simplement. Ensuite, c'est très intéressant, ça, mais Anthropic a poussé le truc un peu plus loin. Ils ont créé ce qu'on appelle des connecteurs ou les skills. Les connecteurs, ça permet, ou un autre nom plus technique qui est l'MCP, ça permet de se connecter au web, de se connecter à Internet. Donc on peut se connecter à des outils comme Figma, comme Gmail, comme Notion, comme GitHub, et j'en passe. C'est très simple pour se connecter au connecteur. Il suffit d'aller sur notre interface de chat. Bon, moi là, c'est dans Claude Code. Claude Cowork, c'est pareil. On clique sur Customize et là, on a accès aux skills ou aux connecteurs. Les connecteurs nous permettent de nous connecter. Moi, comme vous voyez, aujourd'hui, je suis connecté à Figma, à GitHub, à Gmail et à Google Drive. J'ai aussi des connecteurs spécifiques à mon desktop qui sont Claude in Chrome, qui en fait lui permet de prendre la main sur mon Chrome, comme j'ai installé l'extension Claude dans mon Chrome, et Excalibur pour qu'il puisse faire des designs. Je ferai une vidéo dédiée aux connecteurs. Si vous voulez aller la voir, il y aura un petit i juste là. Ensuite, après les connecteurs, nous avons les skills. Parce que les connecteurs, c'est bien, mais les skills, ça explique à Claude une capacité spécifique. Un skills, tout simplement. Donc, dans ce cas-là, vous voyez, moi, j'ai des skills que j'ai créés. Celui-là n'est pas de moi, celui-là, par exemple, est d'Anthropic. C'est un skills qui permet à Claude de créer des skills. Les skills, il faut imaginer ça comme une fonctionnalité spécifique qu'on donne à Claude. On lui donne des instructions en lui disant, si l'utilisateur te demande de, par exemple, télécharger des vidéos YouTube, alors tu vas utiliser ce skills. Il va comprendre de lui-même qu'il doit appeler ce skills, et ce skills lui explique qu'est-ce qu'il doit faire exactement pour télécharger le skills. Donc moi, dans mon cas, c'est si je lui demande, est-ce que tu peux me télécharger cette vidéo YouTube? Il va me demander l'URL si je lui passe pas. Si je lui passe l'URL, il va le prendre, télécharger ce petit utilitaire sur ma machine, télécharger la vidéo, me demander la qualité dans laquelle je la veux, et me la télécharger dans mon fichier download. Tout simplement. Et ensuite, moi, j'aurai accès à la vidéo. Mais on peut faire des skills qui sont beaucoup plus compliqués que ça. Par exemple, j'ai ce skill-là que je me suis aussi fait qui me permet de faire automatiquement des screenshots entiers de pages. C'est-à-dire que de page web, il va automatiquement la récupérer, lancer l'application et faire un screenshot complet de la page. J'ai aussi ce skill-là qui explique à Claude comment automatiquement se connecter à un service qui s'appelle Vidium. C'est un service que je développe qui permet automatiquement de générer des articles extraits d'une vidéo. Donc j'ai juste à lui dire, peux-tu me générer un article de cette vidéo-là? Claude va comprendre qu'il doit utiliser ce skill et il va utiliser le concept de Vidium. Là, je lui décris entièrement comment utiliser mon application que j'ai développée, comment s'y connecter, comment générer l'article, et automatiquement il va me générer l'article et me refiler le lien. Donc les skills, c'est le petit plus des connecteurs, parce qu'on peut combiner les skills et les connecteurs pour qu'un skill utilise des connecteurs. Donc c'est pour permettre à notre Claude et à notre Codex de avoir des capacités spécifiques et vraiment dans certains cas pouvoir les utiliser à des fins très précises. Mais on peut aller encore plus loin que ça. Nous avons un truc qui s'appelle Dispatch ou Remote Control. Ça permet de pouvoir prendre la main sur notre ordinateur depuis un téléphone. Là, on voit, c'est l'interface de Claude Code sur mon téléphone. Je vais juste fermer ça. Hop là, pardon. C'est l'interface de Claude Code sur mon téléphone.
Et comme on voit là, il a accès directement à mon ordinateur et au dossier Vidium. Pour l'utiliser, il y a deux manières. Soit on utilise Dispatch, soit on utilise Remote Control. Remote Control, c'est si vous êtes dans le terminal. Moi, aujourd'hui, dans mon exemple, je suis sur l'application Claude, donc je vais vous montrer où c'est. Donc, on revient sur notre interface de discussion. Là, on fait un petit plus et on a Dispatch. Et une fois qu'on a Dispatch, là, il va nous expliquer comment ça marche et on va pouvoir l'activer. Ce qui va nous permettre de synchroniser notre téléphone avec notre ordinateur et comme on voit dans l'animation, pouvoir prendre la main sur un dossier quand on est sur notre téléphone. C'est très pratique. En fait, on a toujours une connexion ouverte sur un dossier spécifique et ça permet à Claude de pouvoir nous donner des infos en temps réel sur certains sujets. Ou pouvoir, par exemple, si on n'est pas directement à côté de notre ordinateur, faire quand même des actions et ne pas forcément dépendre d'un service cloud et dépendre juste de notre ordinateur. Chose importante, on doit avoir notre ordinateur d'allumé, tout bêtement. Et après le dispatch et le remote control, il y a une dernière fonctionnalité qui a été ajoutée chez Claude et Anthropic, c'est les schedules ou les routines. Bien évidemment, ils utilisent plein de noms différents, ça c'est Anthropic, mais ça veut dire la même chose. L'onglet, le concept des routines, hop, c'est ici. Et la routine, c'est demander à Claude de faire une action spécifique sur notre machine ou une automatisation à un moment donné ou depuis une action spécifique. Dès qu'il se passe quelque chose à un endroit ou tous les vendredis à telle heure, moi c'est tous les jeudis à 10h, tu es un Deep Research Content Creation, là je vais faire un prompt system, je lui ai donné accès à un dossier et il va le faire. Mais tout l'intérêt, et il va s'exécuter tous les jeudis à 10h. Tout l'intérêt de faire ça, c'est de pouvoir combiner tout le reste. C'est-à-dire, je peux partir du principe que dans les instructions, je lui donne accès à mes connecteurs, à mes skills et à un dossier spécifique sur la machine et je peux permettre tous les jeudis à 10h d'utiliser tel skills et tel skills, se connecter à tel connecteur pour aller récupérer toutes les news IA pour faire de la deep research et me faire un petit résumé qui me fait au format Markdown que moi je peux lire et ensuite il me met les liens directement. Il fait ça pour moi. Il y a un an et demi, on l'aurait fait avec Zapier ou N8N. Aujourd'hui, plus besoin. Tu laisses ton ordi tourner, tu laisses Claude ou Codex être le fantôme dans ton ordinateur et il peut tout faire. Dans cette vidéo, j'ai pris l'exemple principalement de Claude. Mais il faut savoir que tout ce que Claude fait là, les autres super apps comme Codex le font aussi. On va tout de suite aller voir. Si je clique là, ça m'ouvre Codex. Codex a le même concept. Codex a le concept de dossier. Codex a le concept d'automatisation qui est la même chose que les routines chez Claude. Et Codex a le concept de plugin qui est la même chose que les skills et les connecteurs chez Claude. Si je vous présente les deux outils, c'est pour vous dire que tout l'intérêt est d'apprendre à les faire fonctionner en synergie, parce qu'on peut utiliser Claude Code, qui utilise lui-même des skills, qui ensuite, on discute avec lui par dispatch ou par notre téléphone par exemple. Donc on discute par notre téléphone sur un dossier de notre ordinateur en donnant un skill spécifique à Claude pour qu'il puisse télécharger par exemple une vidéo YouTube quand on est en déplacement et qu'on veut pouvoir la regarder plus tard. Tout ça, c'est un écosystème complet qu'il faut apprendre à utiliser. C'est pas très compliqué car il faut principalement parler à un LLM, mais il faut apprendre à connaître chaque brique, savoir à quoi elles servent et les faire combiner ensemble pour arriver à plein de choses. L'avantage en plus de toutes ces briques, c'est qu'elles sont pas uniques à Anthropic et à Claude, on peut aussi les trouver chez Codex et chez tous les autres super apps qui risquent de sortir très prochainement. Donc le fait d'en prendre une pour Anthropic principalement ne vous ferme pas forcément à cet écosystème. Si un jour vous changez d'écosystème de LLM, vous ne serez pas perdu. Et dans les prochains mois et les prochaines années, il y a de grandes chances que ça fasse partie des compétences clés à avoir. Si tu souhaites aller plus loin et comprendre plus en détail comment fonctionne chaque partie, tu trouveras un premier lien en description qui permettra de récupérer une liste de skills utiles à installer rapidement sur ta machine. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tchuss tout le monde!